Vous savez l'actualité. Le député du Yopougon, le ministre Isaac Kafana, va donc faire une déclaration. Et ensuite, moi, je vais faire des précisions administratives et sécuritaires. Ok? Ça vous va? Okay. Alors nous sommes ce matin ici avec le préfet d'Abidjan pour nous rendre compte de ce qui s'est passé ici sur le terrain, à savoir l'assassinat du jeune gendarme qui a essayé de donner des conseils à l'équipe des transporteurs qui était donc en discussion. Mais des informations qui nous ont été données, c'est que à la fin donc de l'entretien, le jeune homme s'est retiré, est allé chez lui, est allé donc déjeuner dans un maquis à côté. Et c'est là que les jeunes sont allés le trouver pour l'assassiner. Ils ont même utilisé son pistolet pour l'achever. Vous comprenez que c'est un acte qui n'a rien à voir avec la question du transport. C'est un acte criminel et les forces de l'ordre prennent les dispositions pour que les sanctions qui sont prises dans ce genre de situation soient prises. En ce qui nous concerne, nous sommes venus pour présenter nos condoléances, apporter le soutien du conseil communal et du gouvernement à travers le préfet à la famille du disparu. Et nous avons donc informé la famille que nous serons à leur côté en tant que conseil communal et les mesures seront prises en accord avec le préfet d'Abidjan pour que nous puissions mettre fin à ces agissements qui ont lieu dans le milieu des transports au niveau des gares dans nos communes. Je dois dire que c'est une situation qui a suffisamment duré et elle a fait suffisamment de victimes. Le moment est venu d'extirper donc cette gangrène du milieu des transports. Pour l'heure, nous nous sommes mis aux côtés de la famille pour leur apporter la compassion et assistance en attendant celle du gouvernement, parce que le jeune homme était gendarme, au-delà du fait que c'est un citoyen ivoirien, c'est un gendarme, donc un agent de sécurité au service de la population. Et il est difficile d'admettre que celui qui est chargé de nous protéger, que sa vie, qu'on lui prenne sa vie dans des circonstances totalement inacceptables. Donc encore une fois, nous présentons toutes nos condoléances à la famille proche du défunt, mais aussi à la famille de la gendarmerie à laquelle il appartenait. Alors, monsieur le maire, est-ce que la gare sera fermée? Je n'ai pas de réponse à donner à ce niveau pour l'instant. Nous avons une réunion avec les transporteurs et les mesures qui seront prises. Ça ne s'arrête pas à la fermeture de la gare. Ça, ce n'est que chercher à apporter un traitement à un problème qui est plus profond que cela. Mais de Yopougon, nous sommes venus apporter la compassion à la famille au nom du gouvernement et au nom de toutes les structures administratives et régionales du département d'Abidjan. Le maire vous a expliqué les circonstances de ce drame et nous sommes ici pour réitérer notre soutien non seulement à la famille mais à toute la population d'Abidjan. Des mesures ont été prises pour assainir le milieu du transport, des mesures soutenues
par le ministre des Transports, qui a donné son cutis, son aval aux actions qui sont menées. Et ses représentants sont ici. Mais le domaine du transport est encore traversé par les violences. Je peux vous rassurer que dès la survenue de l'incident, toutes les forces ont été mobilisées, toutes les énergies ont été mises en commun pour pouvoir ramener le calme. Les forces de sécurité, donc gendarmerie et police, ont procédé à des arrestations. Elles vous en diront davantage d'ici quelques heures ou quelques jours. Nous avons pris toutes les mesures pour ramener le calme, mais également pour faire régner l'ordre et la justice. L'impunité n'a pas sa place en Côte d'Ivoire. On ne tue pas impunément un citoyen, qui qu'il soit, à quel niveau de hiérarchie qu'il se trouve dans la société. Nous sommes venus pour le réaffirmer. En ce qui concerne spécifiquement le monde du transport, il ne faut pas qu'on fasse des amalgames. Nous avons vu dans les réseaux sociaux et même à travers certaines de vos lignes, vous ici présents, que c'est les transporteurs qui tuent. Faites beaucoup attention parce que les transporteurs sont très organisés. Mais comme tout secteur, il y a des voyous qui gangrènent ce milieu et qui devront être extirpés de ce milieu-là. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Nous avons depuis Koumassi fait un certain nombre d'activités. Donc le problème est structurel. Donc en termes de la meilleure organisation du transport, mais également réglementaire, parce qu'il y a des textes sur lesquels il faut s'appuyer pour autoriser des lignes, autoriser des activités syndicales, et également des problèmes d'autres pratiques sur le terrain. Tous ces différents niveaux sont en train d'examiner. Nous avons déjà eu après Koumassi des réunions avec toutes les mairies, toutes les structures concernées, et nous étions en exécution de ces diligences. Malheureusement, on a un incident qui nous rappelle qu'il faut accélérer les actions à prendre pour que sur le territoire d'Abidjan, on ait beaucoup plus d'ordre. Et vous serez surpris de constater que chaque fois que nous prenons des mesures énergiques, c'est curieusement les acteurs du monde du transport qui sont les plus heureux parce qu'ils sont handicapés par ce désordre, par cette violence. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un du transport me disait tout à l'heure qu'un chauffeur de Baka peut donner 25 000 à son propriétaire quand il rentre le soir. Donc celui qui est propriétaire de la voiture reçoit 25 000. Mais un voyou qui s'érige en mafieux récolte 20 000 pour ne rien faire alors que le sol appartient à l'État. Mais c'est des choses souvent qui ne sont pas faites à découvert. Et ça handicape beaucoup plus les transporteurs eux-mêmes que vous et moi et tous ceux qui sont usagers du transport public. Donc ils ont plus intérêt à ce qu'on accélère, c'est pour cette raison qu'ils sont tous représentés pour qu'on aille vite dans la mesure. Donc à vous également, je voudrais en tant que presse vous demander de relayer le message tout à l'heure qui a été donné par le ministre d'État Kafana, c'est de demander, appelez au calme. Ça ne sert à rien de faire des actions de représailles parce que vous vous mettez contre, en travers de la justice. Vous vous mettez contre la justice. Les forces de l'ordre font leur travail et il y a eu des arrestations. Immédiatement, comme il y aura eu des arrestations, une enquête pour tout citoyen, quel qu'il soit, qui se serait trouvé dans une situation pareille. Donc appelez au calme, demandez aux uns aux autres de suivre les procédures, de laisser l'administration, la justice, également les forces de l'ordre faire leur travail et vous aurez des résultats dès qu'ils seront disponibles. Donc je voudrais vous remercier pour votre implication. Et puis, comme le ministre d'État Kafana l'a souligné, nous avons une réunion avec les transporteurs maintenant. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le drame, mais on est dans un processus depuis les événements de Koumassi. On a une réunion demain avec l'ensemble des maires et des acteurs au niveau départemental. Et on va comme ça progressivement essayer d'analyser un mal qui est très profond, dont vous ne voyez que vous la surface et les manifestations de la violence. Mais il y a beaucoup d'aspects qui doivent être étudiés pour apporter une réponse cohérente à ce phénomène-là. Je vous remercie. Monsieur le préfet, est-ce que la ligne qui était en création est illégale, puisque vous avez parlé du respect des textes? D'accord, c'est les détails que nous allons fournir tout à l'heure. Nous allons avec les transporteurs. Je sais que vous devez retenir vos rédactions, mais nous allons discuter de certains aspects ici. Mais il y a beaucoup de situations, que ce soit dans le domaine du ouvrier, du transport ou d'autres domaines, de la ferraille, du bétail, dans tous les domaines du commerce, de l'activité économique, il y a forcément de mauvaises graines. Donc c'est tout cet ensemble qu'il faut analyser. Voilà. Et nous étions sur la bonne pente, nous sommes toujours sur la bonne pente. Regardez Koumassi. Et vous verrez également à Yopougon ce qui va se passer. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.